Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis refaite. J'ai passé une super matinée. J'étais en train de peindre. Ça se voit. Il y a les petits oiseaux qui chantent. Il y a le soleil qui donne toute sa lumière. Bref, depuis des heures, je me dis, oh que la vie est belle. Donc les amis, cette belle énergie me donne envie de faire une nouvelle guidance et d'écrire un nouveau chapitre. J'en profite d'ailleurs pour tous vous remercier pour vos doux commentaires, plein d'amour, plein de belles énergies. Tiens, t'entends? C'est bon signe. On est bien veillé. Bon allez, 1, 2, 3, vive à l'Algérie. Petit papier du jour, bonjour. Là, il y en a plusieurs. Ah bah non, il n'y en a plus qu'un. Message de nos... Qu'est-ce que j'ai mis? Ah, message de nos sages yogis. Ouais, c'est comme des hiéroglyphes pour me relire, c'est une cata. Et j'ai mis principe d'impermanent et de permanence. Ok, bah dis donc, j'avais complètement zappé comme tout message que j'écris. Allez, c'est parti, on dispose le tout. Ok les amis, donc nous allons essayer de capter un message plein de sagesse aujourd'hui. Tu as le choix parmi ces 3 éléments que je vais te montrer en gros plan. Et merci à tous de mettre un petit j'aime sous la vidéo. Et sentez-vous libre de réagir, je mets souvent du temps à répondre. Mais je vous lis toujours avec beaucoup d'amour et tout mon petit cœur ouvert. Allez, pile 1, je te montre ton Ganesh en sodalite. Ah ouais, en lumière là, ça le fait. Rien de mieux que la lumière naturelle pour voir la beauté de nos cailloux. Youhou! Pile 2, Ganesh en quartz fraise. Regarde-moi ça, magnifique. Superbe. Et message de yogi numéro 3 avec cette plume de poule. Puisque les yogis ne disent-ils pas fais la poule, tout sera plus cool. Allez, mets-toi en posture. Fais comme Harry, notre ami yogi qui nous veut du bien. D'ici et d'ailleurs, ou de nulle part. Allez, à tout de suite. Ok, ami Ganesh en sodalite, je te retrouve direct après l'intro. On va voir ta partie, ton message. Et je suis contente parce que j'aime beaucoup ce duo de jeux. Sur l'une, il y a un mot, et sur l'autre, une image. Donc imagine le nombre de possibilités, c'est extraordinaire. Et celui-ci, alors, c'est un mélange de 2 oracles avec des mots sages ou colorés. Quoi qu'il en soit, plein d'amour. Donc voilà. On va prendre une petite musique. Allez, musique de yogi. À quel yogi avons-nous affaire? Alors, oh, j'aime bien. Ils ont bon goût, les yogis du jour, les amis. Eh ben écoute, distribution en douceur brésilienne. J'ai mis du bleu et du orange, le chakra gorge et le chakra sacré. Et tu vois, je sens une petite douleur dans le dos. Et c'est vrai qu'au centre du sacré et la gorge, il y a le cœur et le plexus solaire. Cette chanson-là est très solaire. Le soleil est au rendez-vous dans ma chambre. Donc je sens que vous faites un travail au niveau de vos chakras assez étendu. Mais pour guérir ce cœur, faut recolorer le chakra orange sacré, la créativité et ou la sexualité. Voilà, c'est large. Et la gorge, l'expression de nos émotions, l'expression de nos ressentis. Donc en travaillant sur ces 2 points-là, le cœur et le plexus solaire forcément sont entre les deux, donc on profite. Ok, bon allez, pour ceux qui veulent pas écouter, vous faites passe-passe Brazilian Sol. Allez, go. Allez, on plonge dans l'air du Brésil. Entre douceur et calor, on est pas mal. Et tout de suite sur Radio Record, Sophie J.
Tucker. The praia in the sun, the fall in the night. Garota brasileira dancing into the daylight. Te sonhei rebolado, don't know how but I try to. Seu jeitinho, your carinho, something that I'd fly to. Quer saber de onde sou? Brasileira, meu amor, Brasil. Quer saber de onde sou? Brasileira, meu amor, Brasil. My tambourine in the rhythm of samba. When the heat of December, oh, Brazil is where I go. I think I've got a case of Brazilian soul. I'll always remember when the heat of December, when we let our hearts grow close. Tiens, Pilin, je te rajoute Harry au tableau. Pouf, est-ce qu'on va le voir? En toute logique, oui. Coucou de copain Harry, qui que soit copain Harry. Bon, alors, c'est très intéressant. J'ai réfléchi 5 petites minutes là-dessus, et c'est désormais très clair, là où c'était un peu flou. Je suis flou de vous. En gros, tu as été proche de quelqu'un, et on peut parler d'un archétype. Peut-être que je vais te parler de quelqu'un et que tu vas me dire « Ah, bah ça peut correspondre à telle personne, telle personne, telle personne, blabla. » Donc bref, peut-être que tu as chopé un gros poisson, mais peut-être que ça parle d'un type de personne que tu as beaucoup rencontré dans ta vie. Mais c'était une étape spirituelle pleine de sagesse, puisque les yogis nous le disent, que tu devais passer. Tu as donné beaucoup de ton temps, de ton énergie, de ta personne à quelqu'un de recroquevillé, quelqu'un d'enfermé sur lui, quelqu'un qui a tendance à garder ses vrais problèmes, les problèmes de fond pour lui ou pour elle, hein, évidemment. On parle, là c'est une image d'homme, donc on va parler d'un yang déséquilibré, donc ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais quelqu'un qui n'agit pas forcément bien, quelqu'un qui agit souvent dans la peur, donc qui agira peu en fait. Les choses qui comptent, cette personne aura peur de les entreprendre. Je pense que tu as dû apprendre à t'en éloigner. C'est un message qui vient à toi pour que tu comprennes vraiment la profondeur des choses. C'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver seul avec son petit ego. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle, mais alors ça peut ressortir par deux biais, hein. Ça peut être quelqu'un du coup d'assez discret dans la vie qui a peur de s'affirmer, mais au contraire, ça peut être une grande gueule qui parle trop pour combler le vide aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui se sent tout petit, apeuré, qui ne se connaît pas, qui a peur d'être lui-même ou elle-même. Ah, c'est marrant en plus, vu comme ça, je le vois comme un livre ouvert, mais sur lequel il n'y a rien d'écrit. Cette personne a du mal à prendre véritablement sa vie en main, sa lumière, hein, parce que toi, t'es représenté comme étant l'arc-en-ciel. T'as recoloré tes chakras. Tu sais, il y a l'étape de la purification et ensuite on met de la couleur. Toi, tu es à l'étape de la couleur déjà. Et tu comprends aussi le principe de l'énergie. On ne peut pas tout le temps être à fond, tu vois, comme un arc-en-ciel, pouf. Il y a le principe de début et de fin, mais de renouvellement. Parce qu'on sait qu'après une bonne pluie, l'arc-en-ciel revient aussi. On sait que l'eau est indispensable pour que l'arc-en-ciel apparaisse. Et du coup, oui, je suis en train de comprendre. C'est quelqu'un dans sa zone grise, hein, clairement, dans son ombre, qui a peur d'exprimer ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Alors pour certains, très clairement, je sens l'énergie de l'enfant battu, mais pour d'autres, ça peut être juste l'enfant qui s'est tu. En tout cas, on voit là que c'est un adulte qui a grandi avec ses peurs en étant frustré, en étant encore apeuré. Donc tu as partagé ton savoir, tes émotions, parce que là c'est dans l'eau,
avec des gens que tu ne voyais pas assez clairement. Je pense que là, en fait, tu vois, et c'est vrai qu'on a le triangle qui se dessine avec tous ces poissons. T'as été dans le triangle dramatique, c'est-à-dire t'as été sauveur d'une victime ou d'un bourreau, ou quelqu'un qui est victime d'un autre bourreau. Donc avec toute leur sagesse aujourd'hui, les yogis veulent te dire que tu avais besoin d'apprendre ce qu'est le partage utile. Parce qu'il y a des gens avec qui tu vas partager tes émotions, mais si tu partages tes émotions avec quelqu'un qui est dans son gouffre émotionnel, bah ça tombe dans le vide en fait. Fallait que tu apprennes à te méfier de certaines énergies. En gros, tu vois, cette personne, elle est représentée par ce petit pont d'Avignon. On y danse et on y danse, t'as partagé des moments de joie avec cette personne, mais t'as oublié la structure énergétique de cette personne. Cette personne est vraiment dans son ombre depuis très longtemps. Parce que tu vois, c'est la structure là qui est métallique, qui est noire, qui est froide. Donc en fait, t'as entrevu sa lumière et ton énergie de sauveur ou de sauveuse a été appelée par son énergie de victime. Donc tout naturellement, tu t'es dit, je peux l'aider puisque je suis une âme brésilienne pleine de couleurs. Moi, la couleur, je peux aider la couleur à émerger. Mais en fait, fallait que tu apprennes aussi le libre arbitre. C'est là que tu as compris le principe de choix en profondeur. Il y en a qui décident de rester dans le noir, dans l'ombre, dans une zone grise, qui décident de choisir le côté trouble plutôt que j'entends le clair-obscur. 33, bref, certains comprendront peut-être. C'est ça, tu vois, le problème avec les gens qui sont trop dans leur zone grise. C'est que du coup, bah, tu finis avec 50 nuances de gris. Donc c'est bien. Mais au bout d'un moment, c'est déprimant, quoi. Donc c'est ça le fond du truc, c'est que cette personne, pour ton énergie, est trop déprimante, est trop, bah, j'entends, affaiblie. Puisque c'est quelqu'un qui se laisse faire. C'est vrai que ça me fait penser à ma dernière guidance, dans laquelle justement j'ai fini la dernière pile en disant ce que je répétais à toutes les autres avant, je ne me laisserai plus faire. Enfin bref, c'était marrant comment c'est tombé dans le dernier tirage. Mais au fond, c'est quelqu'un qui t'ennuie parce que c'est quelqu'un qui pourrait être un peu joyeux, mais c'est pas la joie en profondeur et tu le sais, quoi. Tu sais qu'il y a des problèmes de fond. Tu sais qu'il y a un problème, j'entends, bah, au niveau de l'architecture, la pensée constructive. Hein. Excellent. Donc la question là de la vérité de l'âme véritable, c'est de qui est-ce que je peux relâcher mon jugement. Je suis pas sûre d'avoir bien traduit, mais l'idée c'est ça y est, maintenant tu comprends qui est une certaine énergie ou quel archétype tu as rencontré sous plusieurs masques parce que tu voulais les sauver d'une pêche imminente. Ah, ah, je suis en train de comprendre. C'est très intéressant. En fait, les gens que tu parviens à nommer là, qui sont dans leur zone grise, en fait, t'étais un gros cadeau pour eux ou pour elles ou voilà. T'étais là pour partager tes sagesses et si ces gens-là n'avaient pas l'intelligence de les imprégner, de les appliquer, en fait, après toi vient le jugement dernier. Pas forcément la mort, hein, je te rassure. Mais en gros, t'étais une chance pour eux de voir plus clair, parce qu'en face d'eux, il y avait quelqu'un de lumineux. Ont-ils accepté ta lumière ou non? Bah, c'était une épreuve pour eux. La finalité, c'est qu'ils devaient l'accepter pour s'inspirer de toi. Mais ces gens-là qui ont été en échec, bah, vont subir du karma, en fait, inévitablement. Donc, on t'invite à les relâcher vraiment énergétiquement, ces gens-là qui n'ont pas été exemplaires, qui ne sont décidément pas des âmes colorées du Brésil, ce sont des âmes grises. En gros, plus ces gens-là s'incarnent, plus leur âme, l'impact de leur âme, la voix de leur âme s'atténue. Ces gens-là ont été vus par 10 E, puisque 10 E a des IE partout. Donc voilà, allège-toi d'eux. Il y a une belle plume bleue avec des taches sombres et beaucoup de parme. Et les reflets arc-en-ciel de ma fenêtre finissent un peu ici, là. Je sais pas si vous allez voir à l'écran, mais c'est très joli.
Bref, voilà. Énergie arc-en-ciel, j'ai bien fait de faire le tirage maintenant. Mais en gros, comprends la nécessité. Et c'est vrai que je vois Harry à ce moment-là qui fait ça. Genre, stop. Tu comprends que tu es le soleil, tu voyages sur le soleil puisque tu es un arc-en-ciel. Comme Harry. Harry Krishna! Toi, t'es zénitude, zénatitude. Donc, les gens qui décident de ne pas laisser la lumière passer, maintenant, tu sais que c'est pas pour toi. C'est bon, t'as compris la leçon. T'as réveillé ta mémoire de Ganesh. Bah ouais, puis c'est vrai que la carte, elle est toute bleue aussi, comme Ganesh. Les os aussi, mais c'était pas assez clair et limpide pour toi. Ce type de personne-là, maintenant, t'as compris la leçon. Donc, les yogis veulent te dire, voilà, t'as essayé, bah tu connais, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Mais voilà, c'est fait, c'est passé. Maintenant, tu sais discerner, voir plus clair dans des eaux troubles. Tu réapprends à voir. Est-ce que ça va être le thème de la deuxième partie? Je ne sais pas. Écoute, on se remet quelques secondes de Sophie Tucker avec Brazilian Soul. C'est Radio Licorne. On revient en lumière. Allez, et si tu veux pas écouter, eh ben tu connais, tu refais. Passe, passe. Allez, à toutes. Que saber-te onde está, brasileira, meu amor, Brasil. My tambourine in the rhythm samba. In the heat of December, oh, Brazil is where I go. I think I've got a case of Brazilian soul. I'll always remember in the heat of December when we let our hearts grow close. Ok les amis, heureusement que j'ai pensé à dézoomer. En tout cas, c'est vrai qu'on est raccord aujourd'hui en Bretagne. Évidemment, tu le regardes forcément en décalage, le temps que je fasse les montages. Mais on a une journée brésilienne aujourd'hui. Le doux chant des oiseaux, la lumière. Grâce à mes petites pièces magiques que je mets à la fenêtre, il y a de l'arc-en-ciel de partout dans ma chambre là. Bref, aujourd'hui, c'est la fête. Eh bien, dans ta tête, c'est le but. Les yogis aimeraient que tu t'inspires de cette ère brésilienne. Apprends à voguer dans cet éveil spirituel, dans cette vie, en t'apportant toute la douceur que tu mérites de recevoir, puisque la première carte, le 6 de denier, c'est le donner-recevoir. Ensuite, on a le 10 de bâton. Donc ça nous dit que ça fait un moment justement que tu apprends ce sens-là, savoir donner sans y aller en surdose et apprendre à recevoir, comprendre que tout ce qui vient à toi, c'est d'une manière ou d'une autre ce que tu avais besoin de comprendre, le karma. Mais 10 de bâton, tu as fait suffisamment de chemin, tu as suffisamment réussi à t'apporter de la douceur pour rentrer dans ta phase dharmique. Donc dis stop aux gens qui pourraient te mettre à terre, parce qu'il y a des énergies ici-bas sur Terre qui jouent assez petits, qui n'ont pas besoin de jouer dans les règles. Leur objectif, c'est de gagner, donc de s'en sortir mieux que les autres, quels que soient les moyens. Et c'est vrai que là, on voit une partie d'échec avec un cavalier de coupe. Donc quelqu'un que tu aimais bien, qui a fini par jouer petit. Qu'est-ce que l'échec et mat aux échecs? Lorsqu'un roi est attaqué, on dit qu'il est en échec. Un échec et mat, plus couramment appelé mat, se produit lorsqu'en plus d'être en échec, un roi ne dispose d'aucun coup légal pour s'en sortir. Le mat met un terme immédiat à la partie. En gros, il y a quelqu'un qui t'a fait des coups bas. Là encore, on peut parler d'un archétype. Peut-être que plusieurs personnes s'y sont mises dans un court laps de temps pour que tu arrives à nommer ça. Mais oui, il y a des gens qui jouent petit ou qui jouent mal, tout simplement. Il y a des gens
qui décident de rester enfermés dans leur vie, dans une sorte de jeu d'échecs. Des gens qui seraient dans des énergies de manipulation, donc facilement manipulables, ou qui aiment manipuler les autres. Ok, tes guides me disent que c'est correct, c'est aller loin. Et là, c'est marrant parce que tu vois, on passe au 9 de bâton du 10, on passe au 9. Et c'est comme si cet échec, cette relation amicale, amoureuse ou de travail, on me dit, ça t'a mise en échec pour que tu apprennes justement à capter vraiment avec qui tu pouvais partager véritablement tes dons, tes énergies, tes savoirs, tes connaissances, ton temps. Donner, oui, mais encore faut-il le faire avec de belles personnes, des personnes lumineuses qui jouent dans les règles du jeu de ton âme. Donc, faut que tu apprennes à sélectionner les joueurs de ta vie. Avec qui est-il bon pour toi de passer du bon temps intelligent? Si pour l'instant, tu n'arrives pas à nommer grand monde, on te dit c'est très bien, apprends à rester fidèle à toi-même et écouter tes intuitions, parce que sur cette lune magnifique, on voit toi encore accompagné d'un filet d'eau, tu vois, comme sur la carte Brazilian Soul. Au jour le jour, tu apprends à écouter tes émotions et tu nommes ce dont tu as besoin dans tes relations. Tu as besoin de gens qui sachent être fidèles, de manière générale, pour qui la loyauté est importante, et tu as besoin de gens intuitifs qui ne se laissent pas faire. Parce qu'un loup, ça ne se laisse pas faire. Donc tu as besoin de quelqu'un qui sache se défendre et qui soit capable de défendre les autres. Genre, avec la grande gueule du loup, t'as besoin de gens qui savent exprimer leur loyauté. T'as besoin d'être entouré de gens sur qui tu puisses vraiment compter. Il y a l'énergie de la constellation du grand chien, évidemment, là. Enfin, des deux chiens. Bref, coucou Sirius. Donc, avant de trouver ta meute qui est sur ce 5 de bâton, si tu te sens encore un peu seul, on te dit c'est normal. Dans ce cas-là, profites-en pour te découvrir vraiment. Découvrir tes dons, tes ambitions, tes qualités. En gros, qui es-tu et qu'attends-tu de l'autre? Qui que soit l'autre, que ce soit un collaborateur, un ami, un conjoint. Bon, j'aime pas trop le terme de conjoint. Ou alors on le découpe, c'est plus marrant, mais deux consciences jointes. Ou deux cons, ça dépend qui porte cette énergie. Je rigole, bien sûr. Bref, tu sais maintenant, grâce à tes épreuves karmiques, avec qui tu dois jouer ou pas. Le but, c'est de choisir qui va jouer avec toi. Il faut des gens qui savent jouer avec tes règles du jeu. Les autres, ça dégage. Valet de bâton, en fait, avec ta hache, là, en mode bûcheron, bûcheronne, tu devais apprendre à couper des liens, des gens à qui tu donnais trop de temps, trop d'espace. Il fallait que tu apprennes à couper avec eux ou avec elles, parce que ces gens-là, qui que soit ton entourage, ils doivent avancer avec les mêmes valeurs que toi. J'entends des gens qui veulent préserver comme toi aussi la terre. Mais pour avoir une terre saine, faut avoir un air sain. Oui, parce que pour que la terre soit bien, faut de la pluie de temps en temps. Comme des larmes. En gros, faut pas avoir peur de relâcher de temps en temps la pression. Comme ça aide la terre à grandir, ça aide ton corps à aller dans le sens de ton évolution spirituelle. Donc c'est marrant, là j'y vois toute une analogie. Et c'est vrai que Ganesh, c'est du plus petit au plus grand. Donc ton corps, c'est tout un univers. Faut que tu comprennes son alchimie afin d'en prendre soin pour que ton corps puisse accompagner ton énergie et ton élévation. Mais en gros, mets beaucoup de logique sur les karmas qui sont venus à toi, les relations ou situations karmiques. C'était pour que tu apprennes à être loyal à toi avant tout. Sois fidèle à tes valeurs, celles de ton cœur, celles de ton âme. Genre déterminer que ça se fait, ça se fait pas. Moi, je suis honnête, j'attends que les autres le soient aussi. Telle valeur m'importe,
Du coup, telle valeur doit importer à mes collaborateurs, à mes amis, etc., etc., etc. Et c'est comme si on voyait avec ce 5 de bâton. Et là, tu joueras dans la cour des grands que tu vises. Parce que c'est vrai que c'est marrant. En fait, on voit que t'as un... Ah bah oui, c'est des arbres, en fait. En fait, t'es dans une phase d'enracinement, de réintégration de ton corps grâce aux énergies de la planète, grâce à la compréhension de ta propre alchimie. Tu vas vraiment évoluer dans les deux sens. C'est-à-dire que tu vas de plus en plus apprendre à t'ancrer, apprécier l'instant T. Tu vois, comme je te dis avec ma bulle brésilienne, bah toi c'est un peu pareil. On te dit vraiment, en prenant conscience de la beauté de ce qui t'entoure, déjà, bah vraiment ton corps va en bénéficier, tu vas te sentir vraiment bien ici-bas sur Terre. Et le chakra racine, c'est très relié au verbe être. Donc tu sauras de plus en plus nommer qui tu es. Quelles sont tes qualités, tes dons, tes capacités. Et du coup, bah, ça va prendre aussi, ça va traverser tout ton corps. Et du coup, toute cette énergie des pieds, ça va remonter, touloulouloulout, et ça va donner envie aux branches de pousser. Les branches, pour moi, c'est l'équivalent du chakra couronne. Donc, des pieds à la tête. Là, on voit un sens de l'éveil énergétique, une sorte de kundalini se jouer. Je crois que certains d'entre vous, vous ressentez peut-être déjà l'énergie circuler en vous. Mais si c'est pas le cas, tu vas commencer vraiment à la ressentir de plus en plus fort. Ressens l'énergie en ton corps. Touche tes mots. J'entends tes défaillances. Ce que tu jugerais sur ton corps être une défaillance. Pose ta main dessus. Essaye de capter ce que tu ressens, l'énergie, la chaleur, la fraîcheur. C'est ton énergie aussi de magnétisme, de magnétiseur, magnétiseuse. Et tes mots aussi, je vois que tes mots, ta voix, ont un pouvoir de guérison. Et la sagesse des yogis t'invite à prendre le temps pour choisir les bons mots, pour que tes mots, quand ils sortent, aient un réel impact, puisque tu sauras véritablement pourquoi tu dis ça. Le pouvoir des mots, le pouvoir du choix, le pouvoir de bien démarcher, savoir bien démarcher, entreprendre pour soi. Bah ouais, tu m'étonnes qu'il y ait cette ère brésilienne, parce que là, même la nuit, il fait tout lumineux. Et c'est vraiment se concentrer sur la beauté qui t'entoure, qu'il fasse gris, qu'il fasse lumière, que ça chante, que ça pleuve. C'est vraiment profiter de la beauté de l'instant T. Tes cinq sens en bénéficieront. Ouh, je suis en totale canalisation depuis tout à l'heure. Bah, ça valait le coup de mettre Ganesh sur la gâte mousse. Je sais pas ce que je filme. Hihihi. Incroyable. Bon, bah écoute, si tu veux faire un petit geste envers ma chaîne, abonne-toi si t'es pas abonné. Tu peux mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Et voilà, merci de m'avoir écouté et j'espère vraiment que ça t'a parlé, que ça a résonné. Nomme tes pouvoirs, petit yogi de l'espace. Non, je rigole, grand Ganesh de l'univers. Allez, prenez soin de vous. Je vous dis donc à tout bientôt. Bis de la licorne. Ciao! Oh là, les amis de la pile 2. Bon, j'espère que t'es prêt à recevoir le message, que t'es bien installé, que tout est bien, que tout va bien. Youpi! Moi, je suis pas mal. Je ressors d'une nouvelle session de peinture après avoir fait la pile 1. Donc, je suis bien. Moi, tu vois, il est quelle heure? Il est 19h09. Et on va voir la suite ensemble avec l'oracle des runes et l'oracle de l'esprit animal. Donc aujourd'hui, Ganesh fait appel à ses sages amis afin que les yogis aujourd'hui nous donnent le plus sage des messages. Et Ganesh veut mettre l'accent aussi sur l'importance des runes. Tu vois, moi, ma manière de voir les runes, ça a été
surtout grâce à la rune Alguise. Parce que la rune Alguise, quand tu la mets à l'envers et quand tu l'enfermes dans un cercle, quand tu mets Alguise dans sa bulle, eh bien ça devient la paix. Et de Alguise à la paix, tu vois, pour moi, quand je vois l'évolution de la rune, je vois comme un humain qui se réapproprie la roue, donc la roue 10, la roue de fortune, mais la roue, tu vois, ce délire-là qu'on faisait tous enfants. On avait tous une souplesse de dingue, on savait faire la roue. Aujourd'hui, je crois que je sais plus faire la roue. Donc moi, grâce aux runes, j'y vois aussi des rappels pour mon corps, des postures. Bon, ça se passe peut-être que dans ma tête, mais je trouve que les runes, quand on s'interroge sur ce qu'elles nous inspirent en profondeur, elles réveillent quelque chose de très profond en nous, de très lointain en nous. Bref, entre la science des symboles et l'intelligence des animaux et de leurs énergies, on y est. Quel long blabla. Il y a des fois, j'ai besoin de parler, écoute, c'est comme ça. Alors, on va quand même faire un mini mélange. Rune du jour, bonjour. Très bien, Kénaz, et on y voit la chouette qui tient en ses pattes le feu sacré, j'ai envie de dire, et devant lui, le livre de la connaissance. Donc les sages yogis veulent mettre aujourd'hui la lumière sur les connaissances que ton âme possède déjà. Ok, très intéressant. Et la rune Kénas, tu vois, quand on regarde les mots associés, on voit la créativité, le savoir-faire, l'apprentissage et l'illumination. Ok, ok. Donc ton bateau, je le mets là. Oui, et puis sous Ganesh fraise, j'ai mis évidemment une planche de surf à la fluorite. C'est pour surfer sur la vague de lumière, sur un caillou, une météorite magique dans la galaxie. Cette image, alors en plus, je vais te dire, ça me fait grave penser aux musiques de mon éveil, parce que je me suis envolée pour la première fois très haut, grâce à un mix de Coccolino Deep et mon cœur d'enfant à ce moment-là. Et il y en a une, c'est Dancing with the Elephants, danser avec les éléphants. Et l'autre, je sais plus. Oh, mon nouveau tableau, je suis en train de dessiner un blaireau en ce moment. Excellent. T'as eu l'esprit du blaireau en 4. En plus, tu vois, c'était marrant. Comme quoi, il faut que j'arrête de me taire. Mais tu vois, quand je voyais le signe là, ça me faisait penser inférieur, supérieur, les mathématiques, etc. Et ce symbole, pour me souvenir si c'était supérieur ou inférieur, on disait ce symbole, faut l'affilier au 4. Le symbole inverse, on l'affilie au 7. Et le 4 étant plus petit, ça nous parle donc d'infériorité. Et l'esprit du blaireau tombe en 4. Donc je sais pas si particulièrement dans ta vie, t'as souffert d'un certain point de vue des autres, ce que tu pouvais dégager. Tu vois, on me dit que t'es comme un rat, mais à comprendre RA comme le soleil, un rat de laboratoire. En fait, ton âme, elle est hyper intelligente. Elle aime cumuler et accumuler les connaissances. Mais c'est-à-dire qu'il y a des sujets qui vont stimuler ton esprit, ton cœur, et d'autres absolument pas. Toi, pour apprendre, tu as besoin d'être vraiment intéressé par le sujet. C'est-à-dire que là, c'est le coup classique du si t'as un prof chiant, bah t'auras du mal à progresser. Toi, t'as besoin de quelqu'un qui te stimule. T'as besoin d'un sujet qui te stimule. Et tu vois, peut-être qu'à l'école, t'as pas été premier ou première de classe. Parce que les sujets, profondément, c'est pas des trucs qui stimulaient ton intellect. Je pense que toi, ce qui te stimule beaucoup, c'est d'en savoir davantage sur toi, puisque toi, tu es un humain, donc en apprenant à te comprendre,
et à comprendre les gens que tu rencontres. Tu as l'impression de te nourrir de quelque chose d'utile, la science humaine. Il y a des choses qui t'intéressent vraiment beaucoup et qui aident ton esprit à se développer dans la vie, mais on ne peut pas te forcer à apprendre quelque chose qu'à la base tu trouverais assez chiant. Donc je sais plus si j'arrive à aller au bout de ma phrase depuis tout à l'heure, mais en gros, si t'étais pas un élève modèle, bah en gros c'est normal, c'est parce que toi il te faut un sujet particulièrement stimulant, qui joue avec ta curiosité. Et pour ceux que ça intéresserait, l'année dernière dans mon jardin, je suis tombée nez à nez avec un blaireau en pleine nuit, c'était génial. Du coup, ces dernières semaines, j'en ai fait un tableau et j'en suis très fière. Je pense que t'as souffert pendant longtemps d'avoir le sentiment de passer un peu inaperçu. De pas être, tu sais, c'est vraiment un peu le délire du manque de confiance en soi. Pas l'impression d'être plus intéressant que ça, parce que pas plus remarqué que ça. Je sens que t'as souvent été déçu que les gens ne te voient pas tel que tu es vraiment. Mais pour donner une chance aux gens de te voir vraiment, faut vraiment assumer tout ce que l'on pense, tout ce qui se passe aussi dans notre tête. C'est-à-dire que t'es pas là pour avoir des conversations qui te font chier. Bah oui, parce que au même titre que il y a un truc avec la gorge, possiblement. Genre si quelqu'un te parle d'un truc qui vraiment te passionne pas, bah je pense qu'avant t'avais la fâcheuse tendance de laisser les gens parler pour pas être mal poli ou quoi. Tu laissais beaucoup les gens te raconter leur vie, leurs histoires. Mais pour moi, t'étais pas remarqué comme tu aurais dû l'être. T'étais une bonne oreille, une bonne écoute. Tu l'es profondément. Mais tu mérites qu'on t'entende t'exprimer, quoi. Parce qu'on se dit que le blaireau s'est tellement tu et a tellement écouté les autres. C'est un peu, j'entends se nourrir des histoires entendues. C'est un blaireau, mais je te vois un peu comme Père Castor. Raconte-nous une histoire. Je pense que t'as des savoirs qui mériteraient d'être partagés. Soyez intrépides et audacieux. Certains, tu vois, ça peut même être, tu vois, quand tu croises quelqu'un, je sais pas, vous parlez plantes, vous parlez nature, vous parlez fleurs, bah partage-lui ce que tu sais, partage tes connaissances, tes fantaisies. Il y a un truc avec ça. Ok, quoi d'autre? Partager tes passions, vraiment. Ouais, c'est vraiment ça, tu vois. C'est comme s'il fallait que tu te dises j'aime tellement mon âme que maintenant toutes les conversations que je vais avoir avec n'importe qui, bah, ça va être des choses qui vraiment me passionnent et me stimulent. Je vais pas simplement faire la conversation en miroir pour faire plaisir à celui qui m'entend. Un esprit vraiment participatif, créateur, créatif. Pour soigner le chakra cœur, mais plus spécifiquement du côté droit. Parce que tu t'es trop tu. T'as trop laissé la place parfois à des gens qui n'en valaient pas la peine. Il est temps de partager ta parole parce que t'as beaucoup écouté de choses, disons, variées. J'adore 4-4. 4-4-4, sachant que là, on avait l'équivalence. Revendiquez votre pouvoir. Elle est déjà tombée, celle-là. Entre le blaireau... Moi, je suis un blaireau. You talking to me? T'es pas un blaireau, ok? Et l'esprit de la panthère, bah, la panthère, tu vois, elle affronte la nuit dans la jungle. C'est elle qui sauve, d'ailleurs, c'est Bagheera, je crois, qui sauve Mowgli de bien des sales bébêtes. Ouais, c'est l'air de l'expression exprime-toi, revendique ce que tu penses, revendiquer votre pouvoir, n'aie pas peur de rugir, que ton avis compte aussi. Ces genres-là ne te tais plus, ne te laissent plus taire. Oui, parce que le blaireau, il est dans un terrier aussi à la base. C'est comme si, tu vois, esprit blaireau. Bah, chaque animal a des connaissances sacrées. Je pense que si tu demandais des conseils de jardinage à Monsieur Blaireau,
bah, il saurait t'en donner. Je sais pas pourquoi le jardinage revient beaucoup, bah si, avec ses petites fleurs, mais pas que, t'as un truc bien à toi à partager, quoi. Un truc qui t'est propre. Et c'est vrai que le troisième œil est quand même beaucoup mis en avant. Donc tes histoires, bah oui, je te dis raconte-nous une histoire. C'est vrai que le troisième œil, ça se reflète à ce que tu as pu entendre dans ta vie, ce que tu as pu voir de tes yeux, ce que tu as ressenti. Partager ce que l'on est vraiment, le trésor. Donc c'est ça la sagesse de yogi du jour. J'y vois vraiment l'expression. J'y vois vraiment la force, la puissance de penser, savoir penser, mais en même temps ne plus se laisser faire, ne plus avoir peur de s'exprimer s'il le faut. Ça va vraiment très bien avec la dernière guidance, décidément, j'aime bien le fil de conduite. Mais en gros, le bilan de la guidance connaissance, c'est je ne me laisserai plus faire. Mais je trouve que ça équivaut beaucoup à revendiquer votre pouvoir. Je sais à quel traitement j'ai le droit, mais je sais quel traitement je ne veux pas aussi. Je sais ce que je mérite. Ouais. Bon les amis, on va se faire la suite avec une petite musique. Non, l'autre, évidemment. Et pour la suite, on va se faire ça avec avec je ne sais pas quoi encore. Tarot, oracle, pluriel, j'en sais rien. Alors les amis magiques, on termine avec quoi? Cette sagesse de yogi. Chanson yogi du jour, bonjour. Bon bah décidément, faut prendre son temps chez les yogis. Alors les moutons d'un côté et dimension bonus de l'autre. Ah ouais, on est dans un sacré délire. Dimension bonus avec poster de toi sur mon cortex préfrontal. C'est ce que j'ai comme film là dans la tête avec ce mix de ces deux chansons. La Belle Verte. Parce que poster de toi, c'est le côté un peu barjot, tu sais, un peu spirituel, connecté, la clairaudience, les trucs comme ça, on est connecté, la télépathie. Et Matmata, les moutons, c'est quand tu débarques ici-bas sur Terre, tout le monde va dans le même sens, personne remet le bon sens en question. Donc je sais pas vers quoi on va, mais on y va là. Bon allez, enchaînement des deux rapido, et pendant ce temps-là, distrib. Go! Vive la Bretagne et les Bretons! La 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 no. La 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 no. La 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 no. On a tendu les moutons et filé la laine, no. On a tendu les moutons et filé la laine, no. Et réparé la moto avec la clé à laine, no. Et c'est la fête avec dimension bonus. Wouhouhouhouhou. Il y a un poster de toi sur mon cortex préfrontal. C'est le solar pariétal dans ma coquille de noix. Wouhouhouhou. Et on bouge les épaules. Il y a un Poster de toi sur mon cortex préfrontal. C'est le solar pariétal dans ma coquille de noix.
Ok les amis, je ne sais pas si je m'avance un peu dans l'avenir. Je ne sais pas si je vais parler d'après ton point de vue ou d'après le point de vue de quelqu'un d'autre. Donc le mieux que je puisse faire, moi, c'est de te parler d'une situation que je vois, qui se joue soit au présent ou qui va se jouer à l'avenir. On nous parle là, on nous parle de toi dans le cortex préfrontal de quelqu'un ou de quelqu'un dans ton cortex préfrontal. On nous parle de quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui veut aller à l'abordage, c'est peut-être pas le terme spécifique, mais disons qu'il y a l'élément de rencontre, mais il y a une carte qui est restée à l'envers puisque en opposition et elle est tombée en même temps que le 5 de bâton. Peut-être que tu as des doutes sur la personne, à savoir si cette personne est assez forte pour toi ou non. Est-ce qu'on nous parle forcément d'un délire sentimental? Oui. Donc, soit c'est toi qui es ou va être attiré par quelqu'un, soit l'inverse. Mais ça me rend curieuse parce que la question qui prédomine, c'est pourquoi l'as-tu dans ton cortex préfrontal? Ou pourquoi cette personne t'a... bref, t'as compris. Est-ce que c'est du karma ou est-ce que c'est du dharma? Du karma, ce sera un mouton, quelqu'un qui ne sort pas du lot plus que ça. Et le dharma, ce serait quelqu'un qui sort enfin du lot, quelqu'un plus de l'énergie du gardien de troupeau que troupeau lui-même ou elle-même, quoi. On nous parle d'une énergie miroir à la tienne, quoi qu'il arrive. On nous parle de quelqu'un roi de bâton et reine de coupe. Donc déjà, on voit quelqu'un a priori d'équilibré dans son yin et dans son yang, dans sa réflexion et dans sa prise d'action, mais dans sa réflexion aussi au niveau de ses ressentis. C'est quelqu'un d'émotionnellement intelligent et avec qui tu entrevois un avenir ou cette personne qui entrevoit un avenir avec toi. Mais là, on parle quand même d'une sacrée attraction, mais la question qui prédomine, c'est celle-là. Est-ce la force du lion ou est-ce un mouton? Bah, lui ou elle se présente comme étant au-dessus du lot. Sa tête d'alien est plus grosse que les autres. Mais est-ce qu'on peut savoir? Ouais. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, tu vois, je me demande si c'est un peu une énergie troll ou pas. Je peux pas m'en empêcher, quoi. Est-ce que vous voulez mettre sur le 5 de bâton? Non. Sur la force, oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la force? Ou la faiblesse, du coup? Ah oui, c'est ça que je t'ai pas dit, au fait, en distribuant. Il y a plein de cartes qui sont tombées par 2, par 3, et je demandais ça je garde, ça je garde. Et à chaque fois c'était non. Je sentais une énergie très hésitante. Alors est-ce que c'est toi qui vas être hésitant ou qui est hésitant par rapport à lui ou elle ou l'inverse? Je sais pas, en tout cas il y a par-dessus tout ça une grosse hésitation confirmée par le valet de bâton. Est-ce que c'est toi là? Non, c'est forcément cette personne. Cette personne a assez peu confiance en lui ou en elle, mais on nous parle là de quelqu'un d'aligné et avec un mental solaire. Quelqu'un qui met la main à la pâte. Donc c'est quelqu'un qui te laissera entrevoir qui il ou elle est vraiment. On nous parle de quelqu'un d'épanoui aussi au niveau du chakra sacré, donc qui a fait la paix avec ses ex en gros. Donc l'alerte, tu vois, c'est si quelqu'un vient à toi en te parlant de ses ex, gna 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 gna. Bon, c'est que c'est peut-être pas le bon ou la bonne, ou peut-être pas le bon moment. Là, on nous parle de quelqu'un vraiment d'aligné, car aliéné, je déconne bien sûr, c'est parce que c'est le jeu des aliens. Elle était trop belle pour pas la faire. Donc là, le chariot. Non, ils veulent pas nous dire sur le chariot, c'est un très beau cheval en tout cas, au galop. Roi de bâton, on peut. Le très sexy roi de bâton. Quoi qu'il arrive, il y a une attraction physique entre vous. Ah, quoique, je suis en train de me dire, les yeux sont noirs, alors pour certains, certaines. C'est peut-être quelqu'un avec qui tu vas être amené à parler via des réseaux, par exemple, où t'entendras parler de cette personne par des amis ou quoi. Ah ouais, il y a un délire aussi là-dessus. Du coup, il y a beaucoup de suspense. Hein. En même temps, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Ce
serait trop facile que tes guides te disent tout à l'avance. Parce qu'il y a des cartes qui pourraient être vraiment cassantes, tu vois, genre il n'y a même pas de délire à avoir, c'est pas bon pour toi. Là, il y a un gros suspense de mis parce que tout dépend de ton discernement. Et si c'est cette personne qui te plaît, bah, de ta prise d'action. Parce qu'après la réflexion vient l'action. La demande, la rencontre, le message. L'ermite. Donc il y a une hésitation à agir, à accepter sa demande ou à toi-même aller vers lui ou vers elle. Il y a une hésitation sur la prise d'action. Donc ça dépend qui a des sentiments pour qui. Si c'est toi ou si c'est l'autre. J'espère que tu me suis dans mon délire. En tout cas, je sens quand même quelqu'un qui a un peu peur de ne pas être choisi. Si c'est toi ou si c'est cette personne, je ne sais pas, mais un peu peur de se lancer parce que ça peut nous mettre face à un non, un rejet. Ouais, peut-être plus à ça, un rejet. Celui qui ressent a un peu peur d'être rejeté peut-être. Ok, la reine de coupe. D'un coup, j'ai le nez bouché. La reine de coupe. Peut-être que faudra se fier à la cohérence. Si c'est toi qui es dans le cortex préfrontal de l'autre, ah bah elle a voulu tomber tout à l'heure déjà. Faudra voir vraiment si les actes sont bien reliés aux pensées. Si c'est quelqu'un qui dit ce qu'il fait, qui fait ce qu'il dit. Donc 4 de coupe, c'est sous la reine, non? Ah ouais, 10 plus 5, ça fait 15. Ah non, c'est bon, bonne nouvelle, 10 plus 4, ça fait tempérant, je croyais que c'était le 5. Bah, la question qui prédomine, en fait, c'est cette personne. Parce que dans ma tête, la reine de coupe, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, c'est celui qui ne peut rien faire pour le moment, qui attend de voir si cette personne va s'affirmer, demander, inviter, convier, prendre contact. Donc il y en a un qui doit vraiment mener la première action, et l'autre, entre guillemets, qui aura ensuite le choix de la reine, qui est représentée par l'impératrice, la créatrice. Là, j'y vois l'énergie de savoir se projeter aussi à l'avenir dans les possibilités. Donc en gros, comment le sent la reine de coupe? Cette énergie qui arrive à elle. Eh bien, ouais, c'est vraiment ça, c'est maître de l'action, que ce soit un homme ou une femme, il y en a un qui doit lancer le délire, et ensuite c'est maître, maîtresse de la réaction. La question qui prédominera, c'est est-ce qu'avec cette personne, émotionnellement parlant, c'est au top du top, c'est genre passionnant, ou est-ce que tu t'ennuies? Parce que le 4 de coupe, c'est un peu l'ennui, genre ouais, je sais que c'est quelqu'un de ma famille d'âme, entre guillemets, mais est-ce que vraiment cette personne me stimule, sentimentalement parlant? Est-ce qu'on parle forcément pour les prochaines semaines? Non, ça peut être une annonce pour les prochains mois. Ouais. Donc quoi qu'il arrive, il va y avoir une rencontre stimulante. Ou alors pour ceux et celles qui seraient en couple, évidemment, bah, c'est celui ou celle que tu aimes qui va peut-être reprendre pleinement sa vie, ses énergies en main. En tout cas, il y a quand même une ère de changement et de maturité, je trouve. Là, c'est un peu la rencontre de deux aliens. Ce que j'ai demandé quand même, hein, savoir si c'était vraiment ton côté yin et yang à toi. Mais non, il s'agit quand même de la rencontre avec quelqu'un d'autre ou de quelqu'un qui te plaît déjà à l'heure actuelle. Mais en tout cas, je sens une stimulation émotionnelle qui laisse entrevoir le champ des possibles. Mais tout dépend de ce que l'énergie de l'autre provoque vraiment en nous. Est-ce que ça réveille notre cœur et toutes ses couleurs? Ou est-ce que c'est un peu trop raplapla par rapport à ce que tu vises? Ouais, le choix de la reine en tout cas. Et je vous rappelle les amis que si vous savez de qui on parle et que vous voulez savoir ce que ça donne de manière personnelle, je peux directement te faire un tirage. Toutes les infos sont en dessous dans la barre de description. Ça peut être par mail, en vidéo, mon petit format préféré, ou par téléphone ou audio. Bref, on peut essayer de nommer ensemble si cette personne
est ton seul et unique, ou si c'est un ami ou une amie. Mais si c'est toi, mon ami ermite, qui a envie d'aller vers quelqu'un d'autre, si quelqu'un te plaît, essaye de prendre un peu de recul là-dessus si ça réveille quelque peur ou un sentiment d'insuffisance. Ouah, j'ai mis du temps à le trouver, laisse tomber. Quelle cata. Donc que tu sois roi ou reine, bah écoute, visiblement ce sera un peu le choix de la reine. Mais pas de réaction sans action. Donc personne A va-t-elle agir et personne B va-t-elle réagir comme personne A l'attend. Bref, sacré bourbier. Donc pilule bleue ou pilule arc-en-ciel, est-ce un ami, est-ce une amie ou est-ce un amour? Bah là est toute la question. Allez, prenez grand soin de vous les amis, je vous dis à tout bientôt les magiciens et les magiciennes. Bis de la licorne. Ciao! Bienvenido les amis de la pile 3. Vous qui avez choisi la plume, cette plume de poule. Donc où veux-tu un projet? Le but en tout cas c'est de s'alléger. Donc grâce à l'oracle de la vérité au tarot by the Neon Light et ce duo d'oracles et une petite musique, nous allons essayer de capter le message des yogis. Un message plein de sagesse évidemment. Donc musique du jour, bonjour. En tout cas, je suis toute bien, toute zen là pour capter ton message. J'ai enchaîné les 3 piles aujourd'hui. Et entre-temps, je fais de la peinture. Tout est cool. Fais la poule, tout sera plus cool. Lollipop. Eh ben écoute, on met de la joie. Que le cœur fasse pop. Bon, on s'accompagne des cordettes. Pendant ce temps-là, je te fais la distribution. Et on se retrouve avec le message des yogis. À tout de suite. Lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop. Boom, boom, boom. Lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop. Boom, boom, boom. Come on, baby, lollipop, tell you why. His kiss is sweeter than an apple pie. And when he does a shaky rock and dance, then I haven't got a chance. I call him lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop. Sweeter than candy on a stick, huckleberry cherry with lime. If you like a chocolate sweet, be a bitch, but lollipop is mine. Lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop. Boom, boom. Ok les amis, alors le message des yogis aujourd'hui concerne ton cœur, l'organe que ton âme habite. Je te dis déjà les cartes et après on va dans les détails. Alors on a le 17 avec juridique, on a le 24 avec le cœur et le valet de cœur. Oui, le cœur en mots et le valet de cœur en visuel. De 24, on passe à 34 avec le papillon du lotus bleu qui nous parle de transformation, du fait de devenir la lumière et la beauté. Ensuite, 36 avec le perroquet, la magnifique, qui nous parle d'expression, de communication, d'accélération. Et là encore, le fait d'être lumineux, parce qu'on nous parle de radiance. J'entends, tu es un élu de Dieu. Ça veut dire qu'il y a vraiment l'effet que tes guides, tes veilleurs, tes ancêtres
compte vraiment sur toi. C'est vrai que je l'ai dit pas mal dans les dernières guidances. Il y avait cette idée qui ressortait. Mais t'es une très belle énergie aussi pour ceux qui te veillent. De là-haut, de l'autre côté, bref, fallait le dire en passant. Ensuite, on a le hiérophante, le 10 de coupe et le 4 de bâton. Autrement dit, l'association du bonheur. Mais un truc de fou. Donc les yogis veulent aujourd'hui nous parler de cette notion de bonheur, qui dépend de la juridique. Ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, la loi, la justice, la morale. En gros, ton cœur a son propre parcours. Ton cœur a vibré pour des amours ou des amitiés dont tu as dû apprendre à te séparer. Pour certains, il y a la notion de la mort, perdre quelqu'un que l'on aime, que ce soit vraiment physiquement, concrètement, ou que ce soit une image. Le fait d'accepter la séparation avec quelqu'un, le cœur aussi guérit, reprend en lumière l'acceptation de la séparation. Parce que en notre cœur demeure surtout notre âme, donc on doit accepter l'éphémère aussi, le principe éphémère. Et c'est vrai que le 24 heures sur 24, le papillon aussi, son essence même est éphémère. Ah oui, c'est le principe éphémère. Le bonheur, c'est un état d'être, mais le bonheur, le souvenir de notre bonheur, c'est l'accumulation de petits souvenirs profondément vécus. C'est pouvoir aussi guérir de situations dans lesquelles on a été en conflit avec des gens à qui on tenait. Le fait de comprendre le pourquoi du comment karmique, ça aide à rester à distance de certaines personnes. Et le fait de rester à distance de certains karmas, évidemment qu'on se sent plus en paix, plus heureux dans notre vie, parce que là, il y a vraiment l'énergie arc-en-ciel, mais genre, piou, bulle de protection arc-en-ciel, quoi. Donc le fait d'être sur ce chemin d'amour-propre, et le fait de suivre tes intuitions et tes ambitions, l'ambition du bonheur aussi, j'ambitionne d'être heureux, du coup, je le cultive à l'instant T. Je sais ce qui fait plaisir à mon regard, je sais ce qui fait plaisir à mes oreilles. Je suis un être de lumière, je prends la lumière, je m'en nourris. Je communique le langage des fleurs, donc c'est-à-dire je communique des paroles qui m'aident à m'épanouir, mais qui épanouissent aussi les gens qui m'écoutent. Il y a une sorte de stature, parce que le perroquet, mine de rien, emblème de communication. Savoir se dire à soi aussi ce qui nous rend heureux, être reconnaissant, reconnaissant même de l'éphémère. Donc tous les jours, on a tous ce potentiel de pouvoir se concentrer sur quelque chose de beau et de se sentir heureux. Si on cumule ça chaque jour, le bonheur finit par être réellement. Mais pour ça, la première étape, c'est d'avoir su se défendre face à des gens qui ne sont véritablement pas bons pour nous. Se défendre, argumenter. En tout cas, il y a des gens de qui il était nécessaire d'apprendre à se séparer, des gens conflictuels. Donc, savoir sacraliser son cœur, son énergie, c'est vraiment rééquilibrer son cœur. Les gens avec qui on partage notre amour, notre amitié, sont des gens qui doivent fonctionner selon nos règles d'âme, nos valeurs, des gens positifs, sains et sereins, avec un mental épanoui. Ok. Donc être heureux, c'est aussi savoir être sélectif et cultiver aussi ce sentiment de gratitude. Tu vois, quand on voit un papillon, on sait que cet instant ne va pas durer. Donc on en profite, on est reconnaissant vraiment à l'instant T. Quand tu vois des oiseaux magnifiques aussi, c'est pareil. Mais c'est vraiment savoir être reconnaissant à l'instant T des bonheurs que l'on vit, des choses qui véritablement nous font du bien. Donc voilà, ça c'était la clé du bonheur, c'est quoi? En tout cas, c'est fini en pyramidal, donc corps, âme et esprit. L'âme qui se loge dans le cœur. Donc est-ce qu'on va parler du corps par la suite ou du mental? Je ne sais pas. Ça m'intéresse. Ok, donc les amis, on passe à la suite.
Et on se finit ça en direct, live, avec le Mermaid Tarot, le tarot des sirènes, des femmes et des hommes de Poséidon, des énergies eau et hautes, puisque ce qui est en bas est en haut. L'eau est en bas, donc sur la pyramide céleste, l'eau est en haut. Et là, je sens une pointe au niveau de mon chakra cœur à droite. Il y a des gens qui t'ont mal aimé, qui t'ont mal rendu ta main tendue. Ouais, je sens le chakra cœur à droite serré, étouffant. Il y a des gens qui ont des énergies étouffantes, des gens que tu as côtoyés. Ah ouais, ça me compresse. Donc le 9 de bâton. On t'invite à comprendre, à continuer sur ce chemin de compréhension. À la question quels sont tes pouvoirs, bah, tu les découvres petit à petit, étape après étape. Le pouvoir aussi de pouvoir gérer ses colères. Comprendre que les colères ne viennent pas à nous par hasard, on peut en faire quelque chose. C'est une sacrée sagesse que de savoir prendre en main toutes nos émotions, même les plus brûlantes, même les plus enfouies. Ouais, je sens le cœur vraiment compressé, être entouré de gens en colère aussi. D'une personne ou la concentration de plusieurs énergies. Mais c'est comme si on voulait nous dire ton corps, ton chakra cœur a subi beaucoup d'énergie de colère. Pour compenser, il est important de savoir s'offrir des bons moments avec des personnes que l'on aime. Alors je sais pas si cette carte-là c'est le milieu social, un milieu de travail, ou vraiment des situations isolées qui s'enchaînent, des rencontres. Et c'est comme si, ah ouais, c'est un peu l'énergie grand écart émotionnel. Savoir être joie et savoir gérer sa colère. Et nous, être humains que nous sommes, nous avons tous vécu des choses qui nous rendent profondément en colère. Mais toi, tu sais t'en séparer de cette colère. Que tu aies trouvé un outil ou que tu aies été jusqu'au bout de certains karmas à dire tout ce qui te mettait en colère, par exemple, à quelqu'un qui t'a fait du mal. En tout cas, t'as passé des épreuves de ce côté-là, t'es un peu experte en la matière. Je pense que tu sais très facilement identifier des gens qui seraient en colère, même s'ils essayent de l'enfouir et de la dissimuler. La colère, tu la captes bien. Mais du coup, ouais, t'es profondément joie aussi. Donc c'est comme si on voulait te célébrer. Tes sœurs sirènes de là-haut ou tes frères de Poséidon veulent te dire bravo parce que l'émotion t'en gère les extrêmes et toutes les nuances entrent. T'es un véritable empathe qui ne se laisse pas faire. Yes. Un guerrier de lumière. Ou une guerrière évidemment. D'eau et de lumière. Puis poisson, mine de rien, c'est l'énergie hautement spirituelle. Est-ce que je prends tout? Non. Celle du dessus, oui, mais pas les autres.
Ah yes, l'impératrice. En comprenant ton océan, l'eau qui est en toi, bah tu te permets vraiment d'écouter vraiment plus attentivement les besoins de ton âme. C'est comme si vraiment tu avais une maîtrise de cet élément, l'eau, et le feu également, l'eau et le feu en toi. Tu sais désormais vraiment écouter tes envies, tes besoins à la perfection. Ouais, tu es un être de grande intelligence émotionnelle. On te voit embrasser un phoque. Phoque, c'est un peu l'image de l'énergie émotionnelle sacrificielle. Je pense que tu as été vraiment blessé dans de nombreuses situations, amicales, familiales, relationnelles ou amoureuses. Tu as été un phare dans la nuit de certaines personnes. Mais tu comprends justement que tu n'es plus là pour épauler tout le monde. T'as compris que t'avais un choix à faire. En gros, soit les gens décident d'ascensionner avec toi, de célébrer avec toi, de te soutenir dans ce nouveau chemin, ou ce chemin spirituel que tu as entrepris il y a un petit moment, soit tu dois les laisser derrière toi. C'est un peu qui m'aime me suivent, mais si tu m'aimes, prends un peu mon exemple, parce que c'est pas genre je suis mieux que vous, c'est genre je sais que être conscient de nos émotions, être conscient d'une certaine spiritualité, tu sais que c'est un cadeau que tu t'es fait. Les gens qui ne veulent pas se faire ce cadeau seront plus des freins pour toi qu'autre chose. Tu as besoin de gens vraiment qui savent se valoriser et qui soient conscients de cette énergie de créateur. Je sens beaucoup de... Ouais, le feu, la volonté. Chez toi, c'est très présent. T'as compris que t'étais ton propre soutien émotionnel et que de ce fait, tu ne peux pas passer ta vie à soutenir les autres émotionnellement, ceux qui seraient dans le stéréotype vraiment de la victime, des gens qui auraient constamment besoin d'être sauvés. T'as compris que tu devais vraiment te prendre en main, vraiment c'est prendre en main son yang là. Mener une action qui nous demande beaucoup de force. C'est se réconcilier aussi avec le soi blessé. Tu comprends que des situations dans ta vie t'ont mise à mal, mais que tu dois accepter d'entrer dans une nouvelle phase de ta vie. Ouais, en tout cas, tu rentres dans une période un peu feu, d'action, puisque a priori, maintenant, côté gestion émotionnelle, t'es au top. Alors, on a le 7 de bâton et le cavalier d'épée. Tiens, on va faire en décalage. Alors, en deuxième ligne, on a le 5 de coupe, le 7 de bâton, le cavalier d'épée, la reine de denier, la force et le 10 de coupe. Décidément, je crois que c'était la tournée des 10 de coupe aujourd'hui à travers toutes les guidances. Bonheur. Message de bonheur des yogis. Alors, le 7 de bâton. Est-ce que c'est toi le plongeur ou la plongeuse? Oui. Je sens là ton énergie de grande sagesse. Tu es conscient de pouvoir apprendre à chacune de tes rencontres. Chaque être humain a son pouvoir, sa qualité, son combat, ses valeurs. Et tu es conscient que toute ta vie, tu as pu te nourrir de certaines personnes que tu as croisées. Mais le cavalier d'épée nous dit aussi que tu as compris que tu as rencontré certaines de ces personnes pour ajouter quelques flèches à ton arc, pour découvrir des passions, bref. Chaque rencontre a une bonne raison d'être pour le côté lumineux, mais tu comprends aussi qu'il fallait te protéger de certaines de ces énergies à terme. Il y a des gens qui sont simplement de passage ici-bas sur Terre, on l'est tous, hein. Mais il y a des gens qui ne sont pas faits pour rester dans ta vie.
Il y a des gens, tu vois, leur présence était un cadeau, mais pendant un temps. Il y a des gens, en fait, tu comprends que la rencontre, elle aurait dû durer quelques minutes. Ça aurait été très bien comme ça. Le problème, c'est plus de faire durer le plaisir. Il y a des gens vraiment. Tu sentais un certain désaccord dans le sens symphonique. Tu jouais pas la même mélodie avec eux ou avec elles. Tu les as gardés un peu plus longtemps que nécessaire dans ta vie. Mais désormais, ton épée est maîtresse, ta vérité. Donc tu sais te défendre et te protéger de certaines énergies qui auraient tendance à un peu empiéter sur ta lumière. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais il y a des gens, voilà, ils sont pas bons pour toi pour une raison ou une autre. Il y a des gens avec qui ça passe et il y a des gens avec qui ça passe pas. Mais maintenant, tu sais mieux le comprendre. Tu le comprends plus vite, en fait, je crois. Maintenant, tu as réussi à nommer certaines choses, des défauts un peu rédhibitoires chez les gens. Enfin, maintenant, tu sais plus ce qui te va et ce qui ne te va pas. Donc, tu deviens reine de denier, maîtresse de la matière, que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Tu as tellement mis la lumière sur tout ça, le principe karmique, l'alchimie eau et feu en nous-mêmes, et bref, t'as compris plein de trucs, bah tu attires à toi le dharma de ce que tu as compris dernièrement. Donc, tu vas attirer des énergies beaucoup plus hautes, parce que l'énergie baleine, c'est une énergie surtout associée à l'impératrice. L'impératrice est la force, c'est énorme. Donc je pense que tu vas attirer vraiment des énergies. Pour certains, certaines, c'est vraiment qui auront besoin de ton aide, mais dans le sens qui te le rendront bien. Et au même titre, si tu sens que tu aurais bien besoin d'un coup de main sur certaines choses, je sens que tu vas attirer à toi des gens qui pourraient t'aider un peu à sortir de quelques limitations. Bref, je sens que tu vas attirer à toi pas mal de gens brillants. Maintenant que tu n'es plus le sauveur ou la sauveuse de tous ceux et de toutes celles que tu croiserais, tu apprends vraiment à sacraliser ton énergie, tu en prends soin, donc tu t'entoures bien, donc tu prends soin de toi. Donc ouais, et finir avec ce 10 de coupe, avec plein de petits poissons dans l'océan, sous l'océan. Bah, tu vas passer de très bons moments prochainement. Que ce soit ces prochaines semaines pour tout le monde. Non, pour certains, c'est simplement dans les mois à venir. Il va y avoir un air de Dolce Vita un peu. Tu vas passer de très bons moments avec d'autres gens. Des moments de partage qui resteront vraiment dans ta mémoire. Donc continue à manifester comme tu le fais. Continue à te défendre et te protéger des énergies qui essaieraient trop d'empiéter sur ta vie. Les gens qui ne respecteraient pas suffisamment ta solitude. Donc voilà, ma belle pile 3, aujourd'hui, on voyait le principe éphémère, le bonheur est éphémère, en même temps, le bonheur, il est en nous à chaque instant. C'est à nous de puiser dedans. Pour ce faire, on comprend que certaines rencontres sont elles aussi éphémères. Donc on discerne et on profite des rencontres que l'on sent bien, véritablement bien. On se réjouit à l'avance des moments de joie qui vont arriver dans ta vie. Tu peux te réjouir à l'instant T des moments de joie qui vont arriver dans ta vie prochainement. Donc profites-en pour remercier tes guides aussi de tout ce qu'ils t'envoient, que ce soit de manière énergétique ou les pépites qu'ils t'enverraient, les vidéos, les musiques. Pense à leur consacrer quelques pensées, quelques douces pensées. Dis-toi que tu peux être fier de toi, mais eux te célèbrent aussi, eux et elles, ceux et celles qui te veillent, là-haut dans l'eau. Donc remercie-les et j'entends du feu de Dieu, évidemment. Donc exprime-toi. Je sens ma gorge là avant qu'on se quitte, je sens ma gorge qui se réveille. Ouais, on me dit ça par rapport au cavalier d'épée. Si t'as des gens qui veulent un peu trop ton attention et que toi en ce moment t'as pas le temps de consacrer ton temps à tout le monde, entre toi et les autres, bah t'as fait ton choix, tu préfères te consacrer du temps à toi, tu peux pas être partout. Donc les gens qui seraient un peu trop apia pia pia, pia pia pia, qui te solliciteraient un peu trop, n'aie pas peur de leur dire fou fou, mollo, stop.
M'épuisez pas là. Voilà. Donc prends ton temps, t'es pas pressé dans la manœuvre. Donc si tout le monde se réveille en même temps pour prendre de tes nouvelles, n'aie pas peur de dire oh doucement, doucement, les amis, là je me réveille. Chaque chose en son temps. Bon allez, merci beaucoup mes amis plumés. J'espère que cette lecture vous a parlé. En tout cas, continuez dans ce chemin d'élévation, de réintégration de pouvoir, de dons, de lumière. Parce que là, ça va être payant. Il y a le principe de l'abondance quand même avec la reine de denier, donc ça promet. Et si vous sentez un peu que vous êtes dans un petit coup de mou physiquement, on vous dit en finissant sur la force que vous allez vraiment reprendre de sacrées belles énergies, un nouvel élan, une envie d'émerger aussi. Donc en même temps, c'est vrai que ça va avec le printemps. Certaines journées en ont déjà l'odeur. Donc voilà, allez, j'arrête de bavarder et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime pour soutenir ma chaîne et ma vidéo. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Bis de la licorne, ciao!